Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voulais faire une petite parenthèse par rapport aux animaux. Bon, que j'ai fait une vidéo la dernière fois concernant les incarnations des animaux. Voilà, et j'étais un peu perturbée parce que j'ai vu certaines vidéos de personnes qui sont soi-disant connectées, qui disent que certains animaux sont, quand on les voit, sont très négatifs. Euh, se- Serait-ce que par exemple un crapaud, eh bien un crapaud, soi-disant, quand on en voit, eh bien c'est que on a de la magie noire sur nous. Eh bien moi, je vais dire que non. Je vais dire que quoi que vous voyez, que ce soit un animal, quoi que vous voyez, ça n'a rien à voir avec la magie noire, tout ce que vous voulez, comme les corbeaux, c'est des mauvais présages. C'est faux tout ça. C'est faux parce que c'est une croyance religieuse. Moi, je peux vous dire que non. Bon, j'en ai rencontré des crapauds dans ma vie. Je sais pas, voilà, c'est pas de la sorcellerie, c'est rien. C'est pas parce que vous avez vu dans les films les sorcières se servent des crapauds pour pouvoir faire de la magie noire. Ça, c'est une image qu'on a donnée, une fausse image. C'est comme une sorcière qui a un nez pointu avec les verrues. C'est faux. Il existe certainement des gens qui ont des capacités qui sont très beaux. Ça n'a rien à voir. On n'a pas été créé pour avoir des mauvaises images comme ça. Notamment donc sur les animaux. Pour moi, les animaux ont été créés par Dieu, donc par le divin. Je ne vois pas pourquoi certains animaux vont apporter le mal. C'est faux ça, c'est faux. Un animal, il a été créé dans l'amour. Toutes sortes d'animaux sont, euh, sont positifs. Après, vous voyez des araignées, voilà, l'araignée, soi-disant qu'on se transforme. Non, moi, il ne faut pas regarder tout ça. L'animal est là pour nous aider, parce qu'il se réincarne, c'est pour nous aider, parce que n'ont pas de travail particulier, ils sont là pour nous aider à évoluer. Après, comme je dis, quand vous voyez un serpent, c'est vrai, moi je les évite. Que vous voyez des insectes, je les évite. Enfin, voilà, c'est pas beau à voir. Mais un crapaud, par exemple, je vais le voir, je vais pas me mettre dans la tête, oh ben ça y est, j'ai de la magie noire sur moi. C'est faux tout ça. Pour moi, ça n'a rien de, ça ne peut pas jouer sur nous, ça. La magie noire, c'est nous qui la créons. Par exemple, une personne, elle veut du mal à une autre personne, elle va se réciter mentalement des paroles méchantes sur à l'envoyeur. C'est ça qui est horrible, parce que l'univers, lui, réceptionne nos paroles. Donc si elles sont positives, on va récolter du positif. Si elles sont négatives, on va récolter du négatif. C'est tout. Ça n'a rien à voir avec les animaux. Pour moi, les animaux, qui que ce soit, un corbeau, pour moi, on en voit des corbeaux partout. Ben, disons, on serait vraiment avoir plein de magie noire sur nous. Non, 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 non. Et malheureusement, quand vous rencontrez des gens, serait-ce que le regard, peut être méchant, parce qu'il y a des gens qui sont très méchants, qui vous envoient enfin, des énergies négatives. C'est tout. Pour moi, faut arrêter de croire que les animaux, qui que ce soit, hein, ont tous une signification. Après, quand vous recevez des plumes, là où il n'y a pas des animaux, en général,
les oiseaux, par exemple, quand elles lâchent une plume, c'est dans des endroits spéciaux. Par exemple, vous avez une plume dans votre chambre, vous savez même pas pourquoi. Là, c'est des signes. C'est des signes de votre ange qui vous parle, ou vous les trouvez dans des endroits où rarement vous voyez un oiseau. Voilà, ça ce sont des signes. Mais après, dire que chaque animal est positif ou négatif, moi j'ai des doutes, hein. Ça c'est de la croyance qui n'ont rien à voir, parce que le divin, il n'a pas créé les animaux pour soit des positifs et des négatifs, et que nous, ça va jouer sur nous. Dès qu'on va regarder un crapaud, on va croire que c'est une sorcière, il y a la magie noire. Non, il faut arrêter. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, oh ben si, je pense que le trois quarts a vu la sorcière bien aimée. À l'époque, moi j'étais gamine, hein, vraiment une toute petite, j'avais adoré ces épisodes. Eh bien, ça m'a permis de comprendre qu'une sorcière, c'était pas avec un nez pointu, avec des verrues, elle jette des crapauds de sa bouche, elle a un corbeau. Non, c'est tout faux. Avec son balai, tout est faux. Tout est faux. Elle peut être belle. Pourquoi il y a eu des siècles et des siècles des sorcières qui étaient très belles et qui ont été brûlées. En fait, on dit des sorcières, c'est parce qu'elles avaient des dons, elles voyaient des choses. Alors évidemment, on les considérait comme des sorcières, on les mettait au bûcher, elles étaient la plupart, elles étaient magnifiques. Donc il faut arrêter avec ça. Donc, pour moi, que ce soit les femmes, enfin les gens ou les animaux, on n'a pas été créés pour faire le mal. Pour nous, par contre, on doit travailler dans le positif. On ne doit pas faire le mal à son prochain. Et malheureusement, oui, il y a des gens qui vont travailler dessus en faisant de la magie noire. Évidemment, et c'est par parole, avec des poupées, des aiguilles, voilà, ça c'est sûr. Mais les animaux, eux, non. Ils n'ont pas cette mission de nous faire du mal. C'est faux tout ça. Voilà, c'était un sujet que je voulais quand même dire parce que ça m'a un peu agacée. J'avais vu une vidéo, ça m'a bouleversée parce que pour moi, les animaux, même ceux que je n'aime pas, ne peuvent pas transmettre le négatif. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire sur le commentaire. Et puis, toujours des petits pouces. Et puis moi, je ferai d'autres sujets, qui me vient, parce que voilà, quand vous fais des vidéos, c'est vraiment comme ça, je prépare pas. Voilà, c'est venu maintenant, j'ai un sujet à faire, il faut que je le fasse par tous les moyens. Donc, ce qui me permet de vous donner des sujets. Et je fais des sujets variés parce que je suis quelqu'un que voilà, quand ça me travaille, ben voilà. Et puis, je suis guidée. Voilà, c'est-à-dire que quand je parle, bon, je parle avec mes propres mots évidemment, mais je suis guidée. Je dis pas n'importe quoi. Voilà, je sais, je ressens. C'est quelque chose qui est en moi. Après, je suis pas médium ni voyante. Je ne suis pas là-dedans. Je suis très intuitive et je rêve beaucoup. Ça, c'est sûr que les rêves, c'est incroyable. Et mien, voilà. Et des fois, je rêve, j'ai un sujet à faire, il faut que je le fasse. Euh, et des fois, j'ai pas envie, sinon j'ai pas le temps, et bien, on me pousse. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps, mais il fallait que je le fasse. Donc, j'ai fait deux vidéos à la filée parce que il fallait que je le fasse. Alors, voilà, c'est comme ça. Voilà. Et chacun doit s'écouter parce que on est guidé. Croyez-moi, on est guidé. Chacun a son rôle à faire. Moi, je fais des petites vidéos, voilà, ça permet de transmettre un petit peu ce que je connais. Après, je ne suis pas, j'ai pas des connaissances non plus, voilà, c'est ce que
mon cœur vous dicte, me dit, voilà, tu dois dire ça. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Namasté.